Il faut dire des choses comme ça pour que ceux qui sont en fonction apprennent à nous respecter. On ne peut plus continuer comme ça dans ce pays. On a frôlé la catastrophe après l'élection présidentielle. Il faut que ceux qui ont le pouvoir dans ce pays sachent que ça ne peut plus continuer comme ça. Bernard Ouona, l'ENAM au Cameroun est-elle finalement scellée comme étant l'école des enfants des riches et les enfants de ceux qui ont le pouvoir? Parfois ici, la dénonciation de ce matin est très intéressante. Elle est même révoltante à la limite. Moi, je suis très heureux d'en parler parce que chaque fois que je suis sur ce plateau, je vous dis bien des choses parce que, appartenant au régime Biya, je suis un militant très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je soutiens le président Biya et je vous avais dit un peu avant les élections que le président Biya avait un grand défi à relever après cette élection pour qu'il sorte la tête haute pour son magistère. Je suis très heureux que la dénonciation de ce matin porte sur l'ENAM. Parfois ici, le 12 octobre, lorsque j'allais voter chez moi à Itougué-TKC, puisque j'ai voté le président Biya, je l'avais annoncé. Je pensais que le vote était secret. Hein. Non, le vote est passé. Le vote est passé. Alors, je pose la question à ma fille, une de mes filles, je lui demande, tu vas aller voter, parce qu'elle devait voter à Columbia. Je lui demande, tu vas voter qui? Elle me dit, papa, laisse. Tu ne sauras jamais qui je vais voter. Alors, Ta fille refuse de te dire. Ma fille, parce qu'elle sait quelles sont mes positions. Et elle sait pertinemment que si elle me dit qu'elle va voter contre le président Biya, ça va passer bien se passer. Non, pour l'instant, vous êtes chez moi. Et moi, je soutiens le président Biya. Alors, ma fille, donc, elle est titulaire d'un master. Elle n'a pas travaillé depuis qu'elle a eu le diplôme. Elle est à la maison. Je l'ai laissée quand je venais. Et moi, je soutiens Biya. Il me demande, mais qu'est-ce que tu parles même souvent à la télé? Tu parles même souvent de quoi à la télé, là? Parfois, ici, j'ai pris le temps à 3 h du matin, quand je me suis réveillé. J'ai décrypté cette liste. C'est scandaleux. D'abord, ce qui est, j'allais dire, sadique dans cette affaire, c'est que le jeune directeur de l'ENAM a bloqué les résultats sciemment. Oui, il a bloqué ces résultats. Ah bon? Attendant qu'on ait d'abord la proclamation des résultats. Vous savez que si c'était fait à dessein. À dessein. Si ces résultats sortaient un peu avant l'élection, je vous assure que... Avant la promulgation des résultats? Non, avant l'élection, peu de gens n'allaient plus voter Paul Biya. Parce que quand vous prenez cette liste, 30 admis, parfait ici, du 1er au 31 non, au 30e non, c'est les enfants des ministres, c'est les enfants des ministres en fonction. C'est les enfants des députés. Les députés là, ils sont 3. Un opérateur économique, un grand hôtel à Yaoundé. C'est les enfants des directeurs généraux, des grands directeurs généraux de la place. Parfois ici. Vous voyez quand l'ENAM sort un concours comme celui-là, où 30 enfants sont les 30 enfants du régime. Parallèlement, la semaine passée, le même gouvernement parlait avec beaucoup de générosité qu'il allait donner des motos-taxis aux enfants des autres, avec 2000 francs de carburant. Parfois ici, le président Biya parlait le 6 novembre à l'Assemblée nationale de frustration. Comment est-ce qu'on peut frustrer un peuple jusqu'à ce niveau? Mais il faut qu'on s'entende, comme l'ancien président Ahidjo avait fait prévaloir l'équilibre régional. Nous aussi, on peut faire un autre équilibre entre Tanga Nord et Tanga Sud. Les fils des riches, on leur donne 15 places. Les fils des pauvres, ils prennent 15 places. Ça, moi, ça peut donner une chance à ma fille si elle arrivait à compétir ou à concourir à l'ENAM. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Cette liste a parcouru le monde entier. Ça a fait le buzz sur la toile. Et je pense parfois ici que, honnêtement, le président Biya, qui s'attelle à former un grand gouvernement de grande amplitude, devrait vraiment revoir cette affaire. À mon humble avis, je propose que ce concours soit annulé. Ce concours doit être annulé. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour le gouvernement. C'est une honte pour le directeur de l'ENAM et ses collaborateurs qui ont laissé passer cette affaire. Je vais finir par une petite anecdote ici. Et en 2013-2014, il y a un ministre de la fonction publique, président du conseil d'administration de l'ENAM, dont le fils a échoué le concours de l'ENAM. Ah bon? Un ministre, c'est un grand ministre, il n'est plus en fonction.
un grand ministre, il est de l'Est. Il a refusé que son fils soit admis à l'ENAM au bénéfice des enfants qui avaient de bonnes moyennes, de bonnes notes. Et ce ministre-là, il écrit régulièrement, c'est un grand magistrat. Oui, je le connais. Il est là. Il faut dire des choses comme ça pour que ceux qui sont en fonction apprennent à nous respecter. On ne peut plus continuer comme ça dans ce pays. On a frôlé la catastrophe après l'élection présidentielle. Il faut que ceux qui ont le pouvoir dans ce pays sachent que ça ne peut plus continuer comme ça. Olivier Tundinga, j'ai failli dire que c'est une chance que nous avons ce matin. Hein. Ah oui. Vous êtes le président national de la Jachabi. Alors, nous avons des cas où toute une école, pour ne prendre que celle-là, l'ENAM finalement est confisquée. Hier, j'ai discuté avec des amis qui m'ont donné des sommes faramineuses par moment pour entrer à l'ENAM. Bon, moi, je me disais que c'était un scénario de film. Hein. On me dit que non, il faut donner 30 millions, 40 millions. J'ai dit, attends, il me dit pour une place, 30 millions. Moi, j'ai dit non, il raconte des balivernes. Mais à côté, quelqu'un venu me dire à l'oreille, parfois ici, tais-toi, tu ne sais pas de quoi il est question. Alors, si on doit donner 30 millions, pour entrer dans une école de formation, dans un pays pauvre et très endetté. Est-ce que le président de la République n'avait donc pas raison lorsqu'il parlait de frustration le 6 novembre à l'Assemblée nationale? Bien, parfait. Ici, j'espère que ce n'est pas une colle. Je voudrais tout simplement dire que je sais qu'Info TV est une chaîne très très sérieuse. Ouais. Et reçoit régulièrement des personnalités sérieuses. Je voudrais dire que nous sommes sérieux autour de cette table. Alors, je pense que si nous sommes dans la dynamique de l'apaisement, Oui. il y a certains sujets que nous devrons aborder avec beaucoup de tact et de subtilité. Ah, vous nous faites une petite leçon en direct? Non, non, du tout. Je voudrais tout simplement le faire savoir. Qu'est-ce que vous appelez tact et subtilité? Parce que le dire tel qu'il s'est dit, c'est péremptoire. Qu'est-ce qui est péremptoire? Toutes ces déclarations... La liste est fausse? Non, la liste, qu'elle soit fausse ou pas. Mon problème, c'est d'être sûr que ce que nous disons est fondé. Est-ce que la liste qui circule est fausse? Je vais aller sur la base des chiffres. L'école, l'ENAM a ouvert un concours. Je n'ai pas pris soin de parcourir la liste définitive pour comprendre exactement l'effectif qui a été... Moi, j'ai ça ici avec les noms. L'effectif, c'est combien? Je n'ai pas terminé. L'effectif, c'est combien? Je prends un exemple. S'il y a 200 admis et qui est dit non, qui sont des noms des enfants des plus nantis. Voilà, vous n'avez pas les chiffres, mais il fait déjà des... S'il vous plaît, s'il y a 200 noms, sur les 200 admis, et que 10% soient les noms des enfants des plus nantis, tel que vous êtes en train de le dire, est-ce à dire qu'il y a eu de l'injustice? Première question. Deuxième question, est-ce que les enfants des nantis ne font pas l'école? Ils ne sont pas aussi brillants que les enfants des moins nantis? Je voulais rapidement prendre le peuple camerounais qui nous regarde à témoin. Et ça tombe bien que M. Tundi soit de la Jachabi. Il faut bien préciser et définir pour la gouverne de ceux qui nous regardent que la Jachabi, c'est une association qui soutient la première dame Chantal Biya. Alors, donc je voulais dire également que M. le Président de la République lui-même est fils de paysans. Tout à fait. Son père était catéchiste. Tout à fait. Donc, le dire ici, Monsieur Etundi, je vous ai dit, si vous m'avez bien suivi, que je me suis réveillé à 3 h du matin, j'ai pris les listes des candidats admis à l'ENAM, tous cycles confondus. Je vous assure qu'il n'y a pas de confusion ni d'amalgame. Non, on n'est pas dans la spéculation ou la supputation. Nous avons les résultats de l'ENAM. Et ces résultats nous disent que à chaque admis, il y a un papa qui est ministre. À chaque admis, il y a un directeur général. À chaque admis, il y a un député. À chaque admis, il y a un grand opérateur économique. Nous devons le dire. Vous avez bien fait de mentionner que Info TV et ce programme sont des choses, c'est sérieux. Et comme on est donc sérieux, je vous dis, en professionnel, en journaliste, que j'ai pris tout le temps à 3 h du matin de décrypter, de comprendre. Et j'ai les noms des ministres là, j'ai les noms des députés, j'ai les noms des directeurs généraux et leurs enfants. À chaque nom, il y a un ministre ou une ministre ou un député ou un opérateur économique. Une autre parenthèse aussi, parfois ici, à l'ENAM, il y a eu un grand problème là, il y a 2 ans.
ou le plus riche du Cameroun et même le plus riche en Afrique noire au sud du Sahara. L'affaire a éclaté. L'affaire a éclaté au au grand jour. Il a donné des sommes faramineuses pour que ces 4 enfants entrent à l'ENAM. Malheureusement, ces 4 enfants ont échoué et il a demandé au directeur de lui renvoyer son argent. C'était des millions et des millions et des millions. Est-ce que M. Etoun est au courant? Est-ce que M. Etoun, vous savez même à qui vous avez affaire sur ce plateau? Moi, je ne parle que des choses que je maîtrise. Moi, je ne parle pas des choses qu'on raconte dans les films. Mon cher ami, c'est pas... Vous êtes quand même au courant de cette affaire avec le grand opérateur économique. Ce n'est pas mon monologue. Attends, M. Etoundi, on va doucement. Oui. Vous êtes quand même au courant de cette affaire avec le grand on est au courant, les réseaux sociaux en parlent, tout le monde en parle. Et vous croyez que c'est un film? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est fondé ce qui a été dit? Ah bon, vous avez une preuve? Vous avez une preuve? Non.